Chers Fâches-Tumilloises, chers Fâches-Tumillois, hier s'est déroulé le premier conseil municipal de la nouvelle mandature. J'inaugure ce jour une série de vidéos de retour sur les différents débats. Nous avons d'abord débuté le conseil municipal par l'analyse du vœu du groupe minoritaire Fâches-Tumilles en commun, relatif à la qualité de l'encadrement des élèves dans nos écoles. Un vœu qui a été évidemment voté à l'unanimité par le conseil. Je tiens à rassurer les habitants de la commune. Malgré la fermeture de 2 classes annoncée à la rentrée prochaine, nous avons obtenu de l'Académie de Lille la garantie d'un maximum de 25 élèves par classe et même une diminution du nombre d'élèves par classe et donc un meilleur encadrement pour vos élèves. Ensuite, nous avons voté les représentations de la commune dans les différents organismes et différentes instances délibératives, comme la commission des impôts, la fabrique des quartiers ou le comité social territorial. Nous avons aussi voté une subvention exceptionnelle pour le LMBC qui a récemment acquis sa montée en National 2. L'ensemble du conseil municipal félicite évidemment les joueurs, les dirigeants pour cette super réussite collective. Nous tenons à rassurer les habitants de la commune, tout sera fait pour maintenir le club sur Fâches-Tumilles au sein du complexe Jean Zay. D'autres subventions exceptionnelles ont été votées comme le Fâches-Tumilles Football Club pour la seconde édition du tournoi de Pâques qui fut une belle réussite avec plus de 1200 joueurs et de jeunes durant les 3 jours de compétition. Nous avons par ailleurs accueilli une délégation de notre ville jumelée de Catholica. Les débats se sont ensuite portés sur le budget 2026. Nous avons retravaillé le budget établi par l'ancienne municipalité afin de ne pas augmenter la taxe foncière en 2026. Il n'y aura donc pas de hausse de taxe foncière et pour rappel, nous nous sommes engagés à réduire progressivement le taux de la taxe foncière dès 2027. Dans nos débats, nous sommes également engagés à maintenir l'objectif de la baisse de 45% des émissions de CO2 d'ici à 2030. Enfin, je tiens à préciser que le report de la marche des fiertés résulte uniquement de contraintes organisationnelles indépendantes de notre volonté suite au retrait de la commune partenaire et non d'une décision politique. Nous déplorons sincèrement que le remplacement technique des drapeaux du fronton, nécessaire pour respecter le cadre légal de neutralité des édifices publics, et ce avant les commémorations du 8 mai, ait coïncidé maladroitement avec ce calendrier. Il n'a évidemment été jamais question d'interdire cet événement, mais de garantir sa tenue dans des conditions de sécurité optimales que nous ne pouvions plus assurer à 10 jours du départ. Malgré ce report officiel, nous souhaitons un bel événement festif et serein à toutes les associations qui ont choisi de maintenir leur marche ce jour. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.